Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, grâce à notre réseau mondial qui nous connecte avec vous, streaming, YouTube, toutes les plateformes digitales. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, également sur www.top243news. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et plus précisément au siège du parti politique SID, du président Martin Fayulu selon ses partisans. Qu'est-ce qui va se passer? Le point de presse pour préciser à travers ces élus nationaux issus de ces partis politiques. Nous allons suivre d'abord la quintessence de cet échange et on va y revenir comprendre quel sera le contenu de leurs échanges et les points essentiels pour éclairer l'opinion en rapport avec l'affaire des 500 jeeps au niveau de l'Assemblée nationale. Suivez. Messieurs, Madame, Mesdemoiselles de la presse, comme vous le savez, le 30 décembre 2018, le peuple congolais est allé aux urnes pour faire un choix de celui qui va ou qui devrait présider à sa destinée. Le choix était clair. Le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, a été massivement plébiscité par les Congolais comme président élu qui devait diriger le pays dans les 5 prochaines années. Mais hélas, M. Kabila, avec sa bande, en ont décidé autrement. Ils ont préféré M. Antoine Félix Tshilombo, qui n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Ils ont préféré M. Antoine Félix Tshilombo, disais-je, au choix du peuple. Et depuis lors, nous avions levé l'option en tant que parti SID d'envoyer nos élus à l'Assemblée nationale comme les gardiens du temple de la démocratie, comme les surveillants des fraudeurs, des corrupteurs et des corrompus. Et c'est à ce titre que vous nous voyez ici. Je suis au milieu des députés SID qui ont été élus sous la belle dynamique de l'opposition à l'époque et aujourd'hui dynamique pour la vérité des urnes. Vous avez à ma gauche l'honorable Adossé Ntombasi, député élu, cadre de l'ESID. Il est le secrétaire exécutif de l'ESID dans le district de la Funa, qui est en même temps sa circonscription électorale. Je demande à l'honorable Adossé Ntombasi de se tenir debout pour que la presse le voie. Voilà, merci beaucoup. Après lui, nous avons le secrétaire exécutif de l'ESID pour les comptes de la province du Nord Kivu, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Il est élu député national dans la circonscription de Goma. Je lui demande aussi de se tenir debout pour que vous le voyez. Merci honorable. À
À ma droite, nous avons l'honorable Charlotte Massiala, qui dirige notre parti en qualité de secrétaire exécutif provincial à la Lukunga, aussi sa circonscription électorale. Madame Charlotte, honorable, vous pouvez vous tenir debout. Merci beaucoup. Voilà, il y a un député SID qui est en déplacement dans sa circonscription. Il s'agit de l'honorable Bosco Mambo. Il est secrétaire exécutif de notre parti pour les comptes de la province d'Ikwilu et il est élu député national dans la circonscription de Bagata. Donc il est en déplacement au moment où nous tenons cette conférence. Il se trouve à Wamba, dans la cité de Fatundu, territoire de Bagata, sa circonscription électorale. Voilà, chers amis, ce sont les 4 députés nationaux qui sont restés fidèles au combat, à la vision de notre parti et du commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Mais pourquoi nous sommes ici? Je venais de vous dire que nos députés ont été mandatés par la hiérarchie de notre parti avec mission de surveillance, remplie de députés que M. Kabila avait nommés et dont une partie a été transférée à M. Chilombo. Depuis 2 semaines, un élément sonore dont vous avez eu le privilège de suivre ici a circulé dans les réseaux sociaux, partout. Dans cet élément sonore, M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, annonce une triste nouvelle à la nation. Il s'agit de l'arrivée de 250 jeeps. Les 250 seront suivis au plus tard, le 12 juillet, d'un deuxième lot de 250 pour faire 500 jeeps, dont de M. Chilombo aux députés nationaux pour exprimer sa bonté. En principe, il devait se limiter à servir les députés de l'Union sacrée pour les récompenser des efforts qu'ils ont fournis, de l'assistance qu'ils lui ont apportée en matérialisant sa vision. Mais pour démontrer sa grandeur d'esprit, sa bonté, il a décidé d'élargir ses dons à tous les députés nationaux. Messieurs, madame de la presse, en tant que parti de valeurs, en tant que parti qui prône des valeurs de citoyenneté et fondé sur les principes de bonne gouvernance, ce scandale ne pouvait pas nous laisser indifférents. Et nous avons trouvé qu'il était temps pour nous de clarifier la situation et de donner notre position en se démarquant officiellement. Nous nous démarquons officiellement de ce scandale financier, de cette corruption à ciel ouvert. Et nous avons organisé cette conférence de presse pour que les députés nationaux, membres de l'ESID, puissent donner officiellement à la presse, à la nation congolaise, au monde entier,
notre position et donner la leçon à tout celui qui veut entendre ce que nous devrions faire si le braquage électoral n'avait pas eu lieu. Voilà, messieurs, madame de la presse, l'économie ou le contexte dans lequel on se retrouve ici. Je vais passer la parole à l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, député SID élu dans la circonscription de Goma, de nous donner le message de nos députés, de notre parti, pour que vous puissiez en faire large diffusion. Position des députés nationaux élus de l'ESI aux députés nationaux. Mesdames et messieurs de la presse, nous, élus nationaux de l'ESID, vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation en vue de fixer l'opinion sur notre position en rapport avec les dossiers dont de 5 SADJIP offerts par M. Félix Tshisekedi aux députés nationaux. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que nous ne pouvons aucunement être souscripteurs ni preneurs pour ces JIP de corruption pour les motifs suivants. Primo, ébranlé par la détermination de la majorité des députés nationaux ayant rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière du 15 juin 2021, le président de l'Assemblée nationale a réuni les députés membres de l'Union sacrée pour la nation à l'hôtel Fleuve Congo en date du 18 juin 2021. En guise de moyens pour faire le rappel des troupes après ces revers politiques, dit le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 5 SADJIP au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat de conscience des députés nationaux afin de les museler. Secondo, il nous revient d'informer l'opinion publique nationale et internationale que des formulaires pour l'obtention de ces JIP avaient déjà été proposés à certains députés contactés individuellement en contrepartie de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation en décembre 2020. Nous, élus nationaux de l'ESID, avions farouchement rejeté ces formulaires de JIP de corruption. Le moment venu, nous vous en présenterons des exemplaires. Tertio, dans un enregistrement sonore qui a fuité de la réunion sus-évoquée, le président de l'Assemblée nationale fait l'apologie du donateur de ces JIP en ces termes. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel du chef de l'État que les 500 députés vont bénéficier des JIP. Il poursuit en disant, je cite M. Mbosso, si on était discriminatoire, ces JIP, on les aurait donnés à vous qui avez combattu les beaux combats. Mais, poursuit Mbosso, par patriotisme, le chef de l'État a donné à tous les 500 députés. Et de rachérir, nous associons ceux de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme du président. Voilà comment M. Mbosso fait l'apologie du donateur de ces JIP de la corruption. Quatrièmement, par ces propos graves et vexatoires ayant provoqué une forte indignation de l'opinion publique nationale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a
a manifestement violé l'article 121, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose, je cite, « Le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. » Fait des citations. Nous, députés nationaux élus de l'ESID, demandons au président Christophe Mbosso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Pire, au lieu de demander pardon au peuple congolais et aux députés nationaux pour ses propos, le bureau de l'Assemblée nationale s'est évertué à tromper l'opinion publique par une panoplie de communications inopportunes et contradictoires, jetant davantage le discrédit sur l'institution. Tantôt c'est un don, tantôt c'est un marché sans appel d'offres financé par un crédit méconnu de ses souscripteurs auprès d'une banque privée inconnue. Tantôt c'est un achat effectué au moyen de frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces jeeps procède des malversations financières dont il faut situer le degré. Elles mettent également à nu la légèreté avec laquelle le pouvoir en place gère les affaires de la République. Nous, députés nationaux élus de l'ESID, primo, invitons formellement le procureur près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur ces possibles infractions de corruption, d'enrichissement sans cause et de détournement des deniers publics. Secondo, invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Tertio, invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ces jeeps et de restituer l'argent au trésor public afin qu'il soit affecté à des besoins sociaux pressants, parmi lesquels l'assistance aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au personnel soignant engagé dans la riposte contre la Covid-19, à la ration alimentaire des militaires engagés dans les opérations à l'est de la RDC. Nous restons déterminés à résister farouchement contre toute stratégie de nature à caporaliser les institutions du pays en général et l'Assemblée nationale en particulier. Fait à Kinshasa le 25 juin 2021, le député national élu de l'ESID, honorable Mambo Katunda Jabosco, élu de Bagata, honorable Masiala Pova Charlotte, élu de la Funa, Lukunga, honorable Mouindo Kasekwa Jean-Baptiste, élu de Goma au Nord Kivu, honorable Ndombasi Banikina Ados, élu de la Funa, je vous remercie. À l'honorable Ados, hier soir, le président de l'ESID et le président Adolphe Muzito s'est rendu à Kingakati. Est-ce que l'opinion nationale peut avoir plus de précision? Deuxième question, cette pratique parlementaire des dons de jeeps aux députés n'a pas commencé aujourd'hui. 2011, 2006 et aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que cette pratique de dons est une pratique de corruption ou bien c'est légal? Voilà. Merci. Je suis venu réellement travailler pour le peuple congolais. Ezali souhait nanga. Et vous savez,
tant la côté politique na ndenga mabete ezana moi babilo qu'on a ebisanzambe. Nous sommes faibles, mais éloigne-moi de la corruption. Au mois de décembre 2020, il nous a été proposé, je me rappelle chez moi Nandaku, vers 23h30, des personnalités sont arrivées chez moi avec 14 000 $ pour que je signe la pétition ya Janine Mabunda pour Alongwa. Je n'ai pas besoin Nazwambongo pour signer pétition pour Janine Mabunda Alongwa. Elle fait mal son travail, je le signerai de manière gratuite. 2 semaines après, il a proposé Bisso bon de commande. Ezali Awa, 4 bons de commande pour que ma député a décidé d'intégrer Union Sacrée. Bon de commande Yangoy. Chose que Bissonioso Toboyi. Et je pense que le 3 avril, lors d'une matinée politique, je l'ai dénoncé. Le 3 avril, je l'ai déjà dénoncé. Dans le Bakiamo, clairement, qu'ils nous ont proposé de l'argent pour intégrer l'Union Sacrée Toboyaki. À l'époque même, c'était des Jeep Prado 2020 qui coûtent plus de 70 000 $. Oyo Toboyaki. Vous comprenez? Donc, tout ça, la politique à spectacle était Nikolangaï. Je venais de vous le dire, le rapport, il y a ONG Transparence. Est-ce que vous allez la SNO que tu continues toujours, tous à la Moka, il y a Souka Namokili. Avec toutes les richesses que nous avons dans le monde, nous devons accepter de continuer à être à la queue leu. Donc, je ne fais pas une politique de spectacle. Dès que Jules, Nazali est jeune, hein? Je ne suis pas un héritier. Papa n'a pas atikelanga le pangote, atikelanga voiture te, atikelanga comme richesse, ma valeur naïe. Je ne dis pas, je suis faillible, je suis humain. Comme le disait Mandela, je ne suis pas un messie. J'ai fait des énormes erreurs dans la vie. Mais à un moment, même ceux qui te salissent erreur, il faut 2 ans à 6 mois. Tobongisa pour la Congo. Donc, ceux qui pensent que tout ça la politique à spectacle, tout ça la politique à spectacle, nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter ce genre de corruption pendant que le peuple congolais Azali à la solde. Le peuple congolais, les lois Azali en pleine misère. Je pense que recevoir Badjip Oyo Azali, totale trahison. C'est pour cela que le 3 avril, j'étais le premier. Réseaux sociaux. Et je vous le dis encore que voilà. Merci beaucoup. Non, une question. Avez-vous souscrit ou pas? Dans le Biboui, hier, j'ai été sali dans une émission au solo de la politique par un honorable Paul Chilumbo. Et Zali Soni Mingi, quand je vois des professeurs d'université, plateau à télé pour la Kokosa Ningwana. L'honorable Paul Chilumbo a été acculé par l'honorable Jean-Baptiste. Aïbaki Ninga Obimelate, Aïbotanga Komo Nanga que Ngai na souscrire nae Mokolo Moko. Je vais demander un débat à M. Paul Chilumbo, à condition qu'il ait un bon de commande ou la signaki. Soyons sérieux. Ceux qui moutou à cette souscription, c'est qu'il y a un dossier quelque part. Il faut dossier. Ok? Et je le dis clairement, s'il prouve que moi j'ai signé, je démissionne de l'Assemblée nationale et je ne ferai plus de politique. Ce n'est pas sérieux d'avoir des profs d'université qui sont là à faire du djalelisme, à défendre le mal. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? On ne fait qu'envoyer certains profs à l'université pour défendre le mal. Et nous pouvons accepter cela. Nous disons non. Et c'est pour ça que Toboyi Ouzwa Djipwana. Mais avec nous, vous aurez des avantages. Et nous avons refusé déjà à l'époque. Mais quand ils ont parlé des Jeeps et qu'ils ont emmené les formulaires, moi personnellement, je rigolais sur ça.
je me disais déjà, est-ce que ces gens sont en train de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire? Comment est-ce qu'ils vont justifier de donner des jeeps aux députés de l'Union sacrée avec l'argent de l'État, l'argent du Trésor public? Alors on se disait, comment est-ce qu'ils vont arriver à ça? On croyait peut-être qu'ils allaient, je ne sais pas, trouver un autre moyen, mais on savait déjà qu'ils seraient butés à des difficultés pour justifier ça. Mais on voulait qu'ils les emmenaient droit contre le mur, qu'ils arrivent justement eux-mêmes à un moment donné à se dire mais ce que nous avons dit et ce que nous projetons de faire n'est pas normal. Et on pensait qu'ils allaient peut-être se raviser de cet acte de corruption et de ne pas le faire. Mais malheureusement, ils sont allés droit contre le mur en essayant de... Moi, je suis convaincue que ce n'est pas par grandeur d'âme ou quoi que ce soit, mais ils ont été obligés, ils ne savaient pas comment justifier qu'on remette des jeeps aux gens de l'Union sacrée et pas aux autres députés. C'était ça leur problème. Et c'est ça où, soi-disant, on cache cette histoire de grandeur d'âme. Donc nous, on les voyait venir, on se disait, connaissant les gens que nous avons en face de nous, ils vont se buter à une difficulté. Et cela est vraiment arrivé, voilà, pour dire que si on aurait pu le dire plus tôt, d'ailleurs l'honorable l'avait dit, mais de ce côté-là, on se disait, à un moment donné, leur faute sera tellement grave que le peuple se réalisera ce qui nous avons en face de nous. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait, essayer de rafistoler les choses en disant que c'est un crédit alors que le crédit n'a pas été préparé, disant que c'est les frais de fonctionnement. Et là, nous ouvrons les yeux sur ces frais de fonctionnement. Nous voulons des éclaircissements et je suis sûre que ça aussi, bon, on peut déjà oublier, ce n'est pas la vérité. Donc, madame, rassurez-vous, on en avait parlé, mais on voyait venir la difficulté. Merci. Et en dehors de ça, peut-être les autres points, vous rejetez en bloc le don du président, mais si l'un d'entre vous le fait, nous sommes un parti de valeurs. Comme nous avons dit tout à l'heure, ce qui nous a réunis autour de l'SID, merci, ce qui nous a réunis dans l'SID autour du président Martin Fayulu, c'est justement les valeurs que nous voulons défendre. Et je ne pense pas que là, présentement, tel que nous avons parlé devant vous, que l'un d'entre nous ici ira faire quoi que ce soit en catimini. Vous pouvez en être rassurés, mais le reste, quant aux sanctions et tout, je préfère que le secrétaire général puisse répondre sur ça. Merci. Maintenant, je reviens à une question d'actualité. Je devais ou ne pas y répondre? Vous en parlez. Et parce qu'on vous a obligé d'en parler, nous devons vous donner les éclaircissements. Est-ce que le commandant du peuple, le président élu, Martin Fayulu Malidi, est le coordonnateur en exercice de la MOUCA, le premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, était-il parti à Kingakati cette nuit pour rencontrer M. Joseph Kabila? C'est une honte de faire circuler ce genre de bêtises. C'est ridicule pour ceux qui en parlent. Et c'est même un manque de respect pour le peuple congolais. C'est faux et archi faux. Mesdames et messieurs de la presse, je dois vous rappeler que du temps fort où M. Kabila contrôlait le fauteuil présidentiel, il contrôlait le Parlement, il contrôlait le gouvernement, il avait en main les cours et tribunaux.
Et il a fait tous les gouverneurs et les assemblées provinciales. À ce moment-là, M. Kabila n'a pas réussi à rencontrer discrètement le commandant du peuple, Martin Fayulu. C'est à ce moment-là que Kabila avait la possibilité de faire fléchir le commandant du peuple. Mais il ne l'a pas fait et il n'a pas réussi à le faire. Il est resté droit comme un palmier, Martin Fayulu. Il n'a jamais négocié les valeurs pour lesquelles il se bat. Mais, chers amis, aujourd'hui, après la prestation ratée des serments de M. Antoine Félix Tshilombo, je dis bien cérémonie de prestation ratée, parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un président en pleine prestation de serment tombe. C'est la première fois. Nous, en Afrique, la prestation de serment est considérée comme l'intronisation. Et pendant la cérémonie d'intronisation, quand vous tombez, c'est que les ancêtres ont rejeté cette opération. Alors, chers amis, aujourd'hui, M. Kabila et M. Tshilombo sont en pleine opération de troc. Ils sont en pleine opération de troc, députés kabilistes contre une somme d'argent ou une jeep. Pendant ce marché-là, où Kabila est en train de vendre une partie de ses députés à Kabila, moyennant argent et jeep, qu'est-ce que Martin Fayulu va chercher pour acheter là-bas? Il va chercher à le voir pour avoir quoi? Avoir acheté aussi une partie de ses députés? Non, chers amis, soyez rassurés que si longue soit la nuit, le soleil finira par s'élever. Et la vérité est que 2023 arrive à grands pas. Et bientôt, nous allons nous retrouver sur le champ de bataille électoral. Je pense qu'il était important de dire la vérité au peuple congolais, ce qui s'est passé réellement au niveau de l'Assemblée nationale après les propos discourtois du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui a terni l'image de l'Assemblée nationale. Je l'ai clairement dit, depuis le 3 avril, lors d'une matinée politique, j'ai été clair, j'ai dénoncé la corruption, les 14 000 $ nous proposés, mais aussi la Jeep Prado, le bon de commande que vous voyez. 4 bons de commande ont été donnés aux députés SID pour adhérer à l'Union sacrée. Nous avons refusé. Parce que nous pensons que la misère du peuple congolais est criante. Et accepter ces Jeeps aujourd'hui, c'est trahir le peuple congolais. Pour ceux qui pensent que nous faisons du populisme, nous leur disons non. C'est l'amour du Congo qui nous pousse à rejeter cette offre. La misère du peuple congolais, encore une fois de plus, est criante. Nous ne pouvons pas accepter à recevoir ces Jeeps pendant qu'en ce moment, il y a certaines personnes dans des hôpitaux qui meurent par manque de soins. Les infirmiers sont impayés, les militaires sont sous-payés. Les infrastructures routières n'existent presque plus en République démocratique du Congo. Pourquoi accepter ce genre de cadeau, et surtout cadeau donné par l'instance président de la République? Ça ne se fait pas. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir d'octroyer une Jeep ou des Jeeps à des députés nationaux. En 2011, en 2016, il y a eu des crédits. Mais pourquoi les gens n'ont pas crié? Et pourquoi aujourd'hui la clameur publique s'enflamme? C'est parce qu'il y a anguille sous roche, c'est parce que c'est sale. Et bien sûr, l'objectif de ces malversations, c'est de museler
les députés nationaux et permettre à M. Félix Tshisekedi de faire passer aisément la loi organique sur la CENI, la loi électorale. Mais nous allons continuer à fustiger ce genre d'action. À l'issue de ces points de presse, nous allons prendre également le responsable de la jeunesse de l'ESID, M. Serge Ouello, qui va nous donner son point d'observation à travers l'actualité politique en République moitié du Congo dans votre groupe de médias, Top 243 News. M. Serge, bonjour. Bonjour Top 243 News. Ben, pour résumer la chose, je dirais qu'aujourd'hui, le peuple congolais, à travers les médias, vient de constater qu'au sein de l'ESID du président élu Martin Fayoulou, il y a des valeurs. Nous défendons les valeurs. Notre parti est assis sur 13 valeurs judéo-chrétiennes. L'amour, la solidarité, l'égalité, la justice, tout ça. En bref, les 4 députés nationaux élus de l'ESID ont rejeté cette offre, ce cadeau empoisonné du régime Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'une fois ils sont à l'Assemblée nationale, leur patron s'appelle le peuple. Comment faire un cadeau d'une valeur de 27 500 000 $, c'est-à-dire parler de mesures barrières, tout ça. Il déplore que nos hôpitaux sont pleins, il faut faire attention. On est d'accord avec ça, il faut se protéger. Mais dans ces hôpitaux-là, où les patients manquent des respirateurs, dans cette lutte contre la Covid, pour soigner les malades, 27 500 000 $, c'est combien de respirateurs pour sauver les vies des personnes atteintes de la Covid-19. Voilà pourquoi le président élu, Martin Fayoulou, a demandé à ce qu'il n'avait pas forcé les députés, hein. C'est les députés eux-mêmes, à travers les valeurs qui nous est infuses par notre leader Martin Fayoulou, eux-mêmes, ils se sont dit, ils se sont interpellés, ils se sont dit que non, nous rejetons cette offre. Nous ne voulons pas profiter de la misère de la population. Parce que tous ces jeeps-là plutôt, l'argent qui va sortir. Mais on se demande, M. Félix Tshisekedi, quel est le salaire d'un président de la République? Quoi qu'on peut parler de la dotation présidentielle. Mais lorsqu'on parle de la dotation c'est tous les services de la présidence de la République. Ce n'est pas l'argent de poche de M. Félix Tshisekedi. Donc, on a saisi l'occasion devant les médias aujourd'hui pour démontrer à la face du monde que l'ESID reste le seul parti crédible aux yeux de la population. Le seul parti sur qui compter pour les prochaines échéances afin que le peuple soit remis à sa place. Parce que le patron des députés, c'est la population. Mais je vais un peu rester dans la question d'actualité, je sortirai un peu dans les contextes ici. Martin Fayoulou, Adolphe Moussito, chez Kabila. Non. Je sais que c'est un peu dehors. Est-ce que vous affirmez? Parce qu'on en parle. Je suis la personne la mieux. C'est hier qu'on a parlé des rencontres M. Fayoulou, Moussito et Kabila. Mais une fois sorti du cachot, je suis allé à Faden House, à la résidence du président élu Martin Fayoulou. Je suis arrivé là-bas vers 15 h. Je suis resté avec le président Martin Fayoulou jusqu'à 23 h même. Je n'ai vu ni l'ancien Premier ministre Moussito venir à Faden, je n'ai pas vu le président élu sortir de l'endroit parce que moi j'étais à côté de lui. Ceux qui suivent mes tweets, ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais même posté la photo où j'étais hier quand je suis sorti pour faire rapport au président élu Martin Fayoulou. J'étais dans son bureau jusqu'à 23 h. Alors, ceux qui racontent des énormités, ce sont des énormités. Je dis qu'ils vont chercher la poux sur la tête de Martin Fayoulou. Ils ne vont pas trouver parce que c'est un monsieur intègre. Est-ce que vous voyez Martin Fayoulou aller rencontrer facilement comme ça? C'est lui qui a envoyé ses sbires un certain 19 septembre 2016 pour
tiré un projectile dans sa tête. Vous vous souvenez-vous de cette histoire? C'était sous le régime Kabila. Le président Martin Fayulu avait reçu un projectile dans la tête. Il était presque mourant. Vous venez juste de suivre l'essentiel de leur communication pour ce jour. C'était ici au siège de ces partis politiques SID. Vous avez certainement compris les questions-réponses au cours de ce nouveau numéro d'actualité qui vous a été présenté pour ce vendredi 25 juin 2021. Restez connectés pour l'essentiel de leurs échanges en rapport avec l'affaire qui fait bruit au niveau de la Chambre basse du Parlement. Vous avez suivi également le secrétaire général. Restez connectés sur votre plateforme digitale du groupe Top 243 News. À nous revoir très bientôt. Passez un très bon début de week-end. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.